Cette espèce d'Amkou, cet ouvrier de la mort qui rôdait sur la Laïta sous forme d'une mousse polluée faite de chlore et qui tuait la rivière. Et donc, je vous raconterai cette grosse bataille qui fut aussi une part de ma vie, mais ce fut une victoire très rare. Une victoire pour cette ville, pour la rivière, une victoire partielle qui est toujours remise en question. Une histoire aussi qui est une histoire de bataille gagnée. Trère, c'est une victoire pour l'usine, pour l'emploi, pour Quimperlé, pour l'eau claire, pour la mer, pour la vie. Voilà, je voulais vous dire ça, Ebrezonek. Et je vais commencer à vous dire quelques petites choses. Vous avez tous compris le breton, j'espère. Et des cases baroques, il a fait de sacrés progrès. Alors, j'ai critiqué un petit peu mon père, mais c'est pas de sa faute. J'en veux surtout à ceux qui lui ont empêché d'enseigner, de communiquer cette langue merveilleuse qui est fondamentalement la mienne, mais que j'apprends, je dis, arrêtez, il faut que je l'apprenne seul. C'est une blessure, évidemment, pour mes sœurs, pareil, alors que nous devrions être parfaitement bilingues. Mais à part ça, puisque je ne suis pas venu parler de ça, mon père est resté pour moi le plus grand pêcheur de saumon de tous les temps. Mais je sais que... je sais, Anna, attention, attention. Mais j'avais compté le nombre de saumons qu'il avait attrapé. C'était sans doute plus de 500, dont quelques monstres qui étaient des bécards. Vous savez, ce sont des saumons... tu pourras nous dire, hein, Pierre, qui descendait la rivière et qui ne crevait pas, et qui, quelques années après, revenait, et il fallait 2-3 heures pour sortir un saumon, un tel saumon de la rivière, ce qui a fait d'ailleurs que mon père, parfois, il était à train de coiffer, il avait une méthode très spéciale, il coupait d'abord une moitié, puis après l'autre, et puis tout à coup, on vient lui dire, oh là là, Hippolyte, on est en train de pêcher un monstre sur le pont Fleury, vous voyez. Il a laissé tomber, je reviens tout de suite. Il n'est jamais revenu. Et le pauvre gars ne pouvait pas sortir. C'est ma mère qui a fini la coiffure. Mais effectivement, Fanny a parlé d'une espèce de surnom, je dirais plutôt une renommée qu'il a eue, qui est d'être le sorcier des Gorets. Et voilà ce qui s'est passé, c'est une histoire vraie. Un matin, il part au Goret, il y avait 7-8 pêcheurs qui étaient là depuis bien longtemps avant lui. Il lance sa canne à la mouche, un saumon. Après tout, on savait qu'il était bon pêcheur. Il ramène le saumon quelques centaines de mètres plus loin, là où habite le barbier maintenant. Non, pas dans la cabane, c'était directement dans le salon de coiffure. Il revient, il attrape un deuxième. Personne n'avait attrapé de saumon. Puis, il revient une troisième fois, puis 4 fois. Et il a attrapé ce jour-là 4 saumons, et personne d'autre n'a attrapé de saumon. D'où son nom, et de sorcier des Gorets. Et ce qu'il faut savoir... Tu peux dater ça? C'est quelle date à peu près? Tu sais? Non. Ça date à peu près de les années 55. J'étais à peine né. Okay. Et donc, un jour... Il avait un bon copain qui s'appelait Jungwern, qui était menuisier quelque part par là, qui vient au salon de coiffure. Mon père n'avait plus trop de clients parce qu'ils avaient peur, les clients, de repartir avec une demi-coupe, mais il y avait beaucoup de pêcheurs qui venaient là. Et Jungwern, d'accord avec mon père, dit il y avait 4 pêcheurs qui attendaient leur tour pour se faire couper les cheveux, et Jungwern, à qui on coupait les cheveux, dit à mon père, pas très fort, mais suffisamment fort pour que les gens attendent. Hippolyte, c'était après cette histoire des 4 saumons. Tu vas nous dire le secret pour attraper les saumons. Et c'est comme avec l'histoire de Tintin, l'histoire du trésor je ne sais pas si c'est de Rackham le Rouge. Rackham le Rouge. Merci, Patricia. Les journalistes étaient là, ils entendaient. Comment tu fais? Tu promets de dire à personne. Eh bien, la veille d'aller à la pêche, je trempe
mais mouche dans du Pernod. Vous n'allez pas me croire, mais tout Quimperlé s'est mise à pêcher au Pernod. Ah, ça n'a pas duré, évidemment.